Quand elle n'était qu'une enfant, son père la battait sans cesse. Malgré les supplications de sa mère, elle devait supporter les abus sexuels de son frère. Elle portait ses 2 lourds secrets. Son père la battait. Son frère était un obsédé qui se satisfaisait ses envies avec sa propre sœur qui n'avait que 9 ans. Elle décida pourtant de le révéler à son unique amie d'école, Mia. Son frère l'apprit peu après et ses abus redoublèrent, devenant peu à peu du viol. À ses 16 ans, Nathalie aimait beaucoup l'art. Tout se passait bien, à part le fait que ses professeurs devaient lui rappeler sans cesse de travailler plus, encore plus et toujours plus. Jusqu'à ce que l'un d'eux découvrait que Nathalie dessinait des gens morts. Et tout ça, elle le faisait avec plaisir. Ça dura 1 semaine. Mais Nathalie continuait de dessiner ces scènes horrifiques. Le directeur décida d'en parler à ses parents. Le cas de Nathalie s'empira et elle alla voir un psychologue, jusqu'à aller dans un hôpital psychiatrique. Un jour qu'elle était dans cet asile de fous, elle tua un des médecins grâce à un couteau de cuisine. Elle rentra chez elle sans se faire remarquer pendant la nuit, et ils moururent tous les deux, assassinés par leur propre fille. Son frère se réveilla et la prit en flagrant délit, en train de tuer son père. Il arriva discrètement derrière elle et l'abattit avec une batte de baseball. Mais elle se releva. Elle l'attacha au mur sans effort et prit un ciseau, s'amusa à lui découper quelques parties du corps de son grand frère. Il lui suppliait d'arrêter en criant son nom, la traitant de tous les noms qui lui passaient par la tête, etc. Il n'eut pas le temps de continuer de crier « Nathalie, arrête, par pitié, arrête-toi !» Nathalie n'est plus là, désormais je suis Clockwork. Les policiers retrouvèrent 2 cadavres poignardés et un 3e découpé avec un couteau planté dans le cœur. On ne retrouva jamais Nathalie Houlette et les meurtres suivirent.